Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui se stabilise. On avait une dynamique haussière qui était en place. Je vous avais dit qu'il fallait surveiller ici cette zone des 1,1480. Bon, on est resté en dessous, donc grossièrement, eh bien, ça se stabilise. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a eu des tout petits contacts ici avec la bande de Bollinger supérieure, donc ça reste positif. On attend une rupture ici de la zone des 1,1480, voire du plus haut de cette bougie qui se situe à 1,1573. Grossièrement, eh bien, on reste ici dans une dynamique totalement neutralisée, mais plutôt à prédominance haussière, puisqu'il faudrait casser cette zone ici des 1,1090 pour repartir à la baisse. Donc pour l'instant c'est neutre, mais avec une prédominance haussière sur cette paire de devises. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons là aussi une dynamique qui se neutralise, mais qui reste aussi sur un biais plutôt positif, notamment depuis la rupture ici de cette zone majeure des 1.3422. Je rappelle que cette zone ici n'avait plus été cassée depuis plus de 3 ans, donc on est ici sur une tendance qui est confirmée. D'autant plus tant que la zone ici des 1,3420 reste support. On a même fait mieux que ça. Pour l'instant, suite à un contact sur la bolle supérieure, on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On attend donc la poursuite en direction de cette prochaine zone de résistance qui ne l'a plus été depuis environ 4 ans, donc ça peut se jouer à quelques pips près, mais grossièrement, eh bien, le retour sur cette zone confirmerait la poursuite d'un mouvement qui reste donc haussier tant que l'on évolue ici au-dessus des 1.3140. Sur l'or, on assiste à une stabilisation ici qui valide la zone des 3290 $ l'once comme zone de support. Alors on voit ici que ce support pour l'instant a du mal à jouer, mais grossièrement ça se joue. On reste ici sur une dynamique plutôt haussière. Il n'y a pas eu de contact sur la bolle inférieure depuis ici cette phase, et donc depuis on est revenu plutôt assez proche de cette bolle supérieure. On a cassé ici la résistance oblique, zone de résistance d'ailleurs qui agit plutôt comme support sur ce contact, donc ça reste positif. Bon, invalidation sous un 3166 $ l'once, mais malgré cette phase de temporisation, on attend ici une reprise du mouvement haussier en direction des 3500 $ l'once. Sur le WTI, eh bien, on confirme la cassure donc, de cette zone des 64,15 $ le baril, donc clairement on repart ici sur un mouvement haussier. C'est plus ou moins ce que l'on attendait, puisqu'on peut voir ici que la moyenne mobile 20 exponentielle agit plutôt comme zone de support. On avait des contacts ici sur la bolle supérieure, donc clairement suite à cette cassure, eh bien, il semble que l'on confirme. Donc on réintègre ici un range que l'on avait quitté sur cette rupture ici durant au début du mois d'avril. Donc il va falloir confirmer cette zone des 64,15 ici comme zone de support, et donc on est potentiellement sorti ici de la dynamique baissière qui découlait de cette impulsion. La dynamique haussière se renforcerait au-delà des 70,40 $ le baril, mais là on peut s'attendre à une poursuite du mouvement au moins en direction des 68,30 $ le baril. Et enfin au niveau du Bitcoin, eh bien, on repasse au-dessus de cette zone ici des 107 000 $ pour un Bitcoin. On revient accrocher ici la zone des 110 000. Donc on confirme l'impulsion haussière ici qui avait marqué un nouveau record, phase de consolidation qui n'avait pas cassé la zone des 102 000, c'était une zone d'attention. Au contraire, on remonte donc un petit peu à l'image de ce qui se passe sur l'ensemble de la sphère crypto. Donc on est globalement sur une dynamique qui redevient positive. La rupture éventuelle de la zone ici des 112 000 $ pour un Bitcoin confirmerait cette configuration qui redevient donc positive, et donc on peut attendre ici une cassure et de nouveaux records prochainement sur l'évolution du Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.